D'après quelques témoins, compatriotes ça qui prend balle là, l'échange coup de zam avec la police, c'est un présumé bandit. Village de Dieu spécialement 5 secondes. N'invite écouter un témoin sur place dans la commune Zeno. Nelson Etienne, qui c'est moun dans Carcasse, 4e section communale. Iwa, qui a assemblé c'est un bandit. Village de Dieu. Spécialement base 5 secondes, donc monsieur tombé dans l'échange coup de zam avec la police dans la cour Ansdeno. Information t'a fait quoi que Nelson Etienne c'est moun Carcasse, mais c'est à une présumé bandit dans base 5 secondes dans bicentenaire, donc monsieur tombé dans matinée dimanche ça dans échange coup de zam avec la police dans Ansdeno dans grand pays. L'important pour le faire remarquer l'échange coup de zam entre la police avec présumé bandit ça, il y a un policier dans le commissariat Ansdeno qui prend balle en jambe. Depuis Jérémy Jean. Information dans ce journal, au moins 2 personnes ont été tuées, une dizaine d'autres et une dizaine de maisons incendiées à la 4e avenue Bolos au cours d'affrontement samedi après-midi entre des gangs armés opérant à l'entrée sud de la capitale. Information confirmée par l'ancien député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Bélizier Printemps. Depuis hier après-midi, alors en parlant de samedi après-midi, il y a un pile tiré dans la zone là, et puis pendant il y a un pile notable dans la zone là qui a pris, il y a une situation vraiment déplorable. Tellement il y a un pile tiré, même machine qui n'a pas de traverser. Et puis hier soir encore, un pile rive dans la zone là, les moins fait me connaître que dans l'affrontement, il y a des gens qui brûlent, il y a des gens qui mourent, et il y a des gens qui perdent du business surtout. Donc hier soir, il est vraiment à la mode. Donc nous, ça fait qu'il n'a pas son cri d'alarme. Et moun qui sont dans l'état, moun qui population a payé taxe. Nous disons la population va là pour payer taxe, on a une belle machine blindée pour sécuriser tête la famille, population a besoin de sécurité. Moun dans la 3e circonscription besoin de vivre en paix. Donc pendant que nous même n'a demandé pour toute zone nous faire la paix entre eux-mêmes, mais n'a demandé l'état tout pour le prendre responsabilité pour sécuriser la population parce que c'est trop population a souffert trop, kay moun a brûlé, moun a couru quitter zone là, moun a mouru. Donc situation est vraiment révoltante et pas aucun monde qui est capable de cette situation dans la 3e là. C'est toujours dans le cadre des conflits armés? Bon, c'est toujours dans le même cas des conflits entre les zones et que situation ça a produit. Donc, quand on a brûlé, on a mouru, si bébé pas épargné, jeune pas épargné, grand monde pas épargné, femme enceinte pas épargné. Donc, c'est une situation qui est vraiment révoltante pendant qu'il a fait face à une situation de coronavirus là. Côté que l'État pas présent, absolument, nous sommes capables de l'État zéro dans la 3e en termes de présence dans la 3e côté que nous avons un peu promiscuité, ou regarder pendant qu'il y a des mesures qui ont annoncé qui doivent entrer dans l'application, ou regarder des gens qui marchent dans Bolos, dans la boue, dans Fatra, non seulement à courir en bas, toute journée, dans la boue, Nelson Etienne, un présumé bandit qui serait membre du gang 5 secondes à Village de Dieu, bicentenaire, a été tué hier au cours d'échanges de tirs avec la police dans la commune d'Ansdeno, dans le département de la Grand'Anse. Un policier en est sorti blessé. Les détails avec Jean-Gary Joseph. Dans l'idée pour agir plus efficace contre la propagation pandémie coronavirus dans la région Ganaslan, magistrat principal commune Moron Joël Georges fait diverses propositions à responsable ministère de santé publique côté demandé pour gagner recrutement docteurs et infirmières qualifiés qui fait doter l'hôpital référence à centre santé matériel adapté et puis renforcer sensibilisation. Gary Joseph, vision demain. Merci Jean-Gary Joseph. Et puis, grave problème de sécheresse à Larac, 2e section communale de Marchand des Salines. Il faut parcourir plusieurs kilomètres à pied pour se procurer de l'eau. Exalus Mergena. De l'eau qui c'est un élément capital, mon besoin, dans le cas de prévention contre la pandémie COVID-19 là, paraît de plus en plus rare dans la 2e section communale Marchand des Salines, Larac, à zone qui n'environnement section communale ça, qui y a plusieurs localités, tant que Fabien Sacbono a fait face à une situation sécheresse côté habitant dans zone sayo qui pas gain accès à l'eau potable, obligé de marcher plusieurs temps avant pour joindre un petit goût de l'eau. En plus difficulté au gagner pour joindre liquide précieux ça, habitant la rakio plein tout pour santé dans la communauté qui a mal fonctionné à cause problèmes matériels et personnels. Déclaration quelques habitants. Ouais, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Tellement pas de l'eau dans zone là, regardez là. C'est problème. Pas de l'eau pour boire, pas de l'eau pour baigner. Et meilleure façon pour combattre corona selon ça qui dit en plus de distance, on monte par rapport à l'autre, en question le lavage des mains. L'eau pour un service, c'est notre drain forcé cheval, on va prendre l'eau. Situation ça qui paraît plus grave chaque jour plus inquiété habitant la rakio qui prend des têtes
qui ça y a fait si vous attrapé coronavirus là, ils ont lancé appel par autorité dans le gouvernement pour demander intervenu pressé pour résoudre le problème yo. C'est-à-dire autorité prend mais yo façon pour connaître l'état que c'est rôle yo pour que les paysans viennent manger, pour manger viennent de travail. Nous pas demander l'état pour le ban nous travail, nous pas demander l'état pour porter aide alimentaire pour nous. Nous besoin de l'eau. Problème chez ça qui existait depuis plusieurs années dans la section communale Larac, il y a conséquences non seulement sur la vie paysan qui a difficulté pour joindre l'eau pour utiliser la caillou mais tout pour travailler et pour nourrir les animaux yo. Si vous regardez là ouais, même bête pas venir de l'eau actuellement pour c'est pas poussé pour le moment, même réagir comme si on passait la limite et puis pour dire pour être fait. Face à comportement autorité qui semblait oublier existence Larac qui fait face à toute qualité problème quelques natifs dans la section communale ça qui vivent dans diaspora te prend initiative pour mettre camper association progressiste pour développement Larac APDL qui construit un kiosque pour pallier à la situation. Cependant, ça n'a pas suffi pour soulager calvaire paysan yo. La diaspora vient voir famille comment on vivre, yo fait un kiosque de l'eau qui dans marché Larac là qui permet que nous avons une petite de l'eau pour nous boire mais pas à 100% parce que bien parfois même pour gaz pour nous entrer avec gaz pour nous faire ça. Nous avons même peur pour nous faire des routes nationales pour nous aller. Ouais, si nous fait du 8, nous va sortir 8 pour nous faire une petite de l'eau pour nous boire. On a fait remarquer dans la deuxième section communale Larac avec localité yo, il y a plus passé 13 000 habitants qui vivent là-dedans yo. Dans visite, nous te fait dans la section ça, pendant le week-end passé, nous constaté en pile plantation tant que tomates, calalou, piment et bérégène, paysans au tap tant fait dans jardin yo qui grillait en bas soleil à cause de la pluie qui c'est seul espoir yo, pas jamais tombé. Alors que responsable départemental ministère agriculture à côté VAO, pas jamais curé canal de Saline 4 qui compte porter de l'eau dans jardin paysan yo qui est évalué à presque 450 000 hectares. Exalusmer Jona Gounaï. Encouragez-nous, continuez à respecter consignes. Lavez-nous, pas sortir sans besoin, mettez masque et puis qu'embêtez-toi pas de distance avec tout le monde. C'était un bulletin, c'est IPC qui se centre information permanente sur coronavirus qui chita dans le bureau secrétaire d'État communication. Voilà, merci. Et voilà donc pour ce bulletin du CIPC, 47 personnes désormais contaminées selon les chiffres officiels, contaminées au Covid-19, bien sûr, le ministère de la Santé publique et de la Population qui a annoncé hier 3 nouveaux cas et ajouté donc aux 3 décès le coronavirus qui a causé la mort de 3 personnes. L'état d'urgence sera renouvelé pour un mois supplémentaire. L'état d'urgence, vous vous rappelez, l'état d'urgence sanitaire est décrété le 19 mars dernier par le président Jovenel Moïse qui est arrivé à expiration hier et dimanche sera donc renouvelé pour un mois supplémentaire. C'est le Premier ministre Joseph Jout qui l'a annoncé, indiquant qu'un conseil des ministres est prévu à cet effet ce matin. Le chef du gouvernement qui souligne que ce conseil se tiendra par vidéoconférence confie n'être pas satisfait de la performance de l'équipe gouvernementale. Joseph Jout informe que 5 millions de masques sont actuellement disponibles dans le pays, indiquant qu'environ 400 000 ont été déjà distribués, notamment dans les communes de Tabar, de Pétionville et de Port-au-Prince. Le Premier ministre intervenait hier par téléphone à une émission sur le Covid-19 au Centre d'information permanente sur le coronavirus. Nous l'écoutons. Nous pensons que pour nous arriver et lutter vraiment contre la pandémie, c'est avec prévention, sensibilisation. Nous besoin ça en pile. Comme c'est un mois depuis l'agence des étudiants, les questions peut-être tout le monde abandonné, est-ce que la renouvelée? Bien sûr, la renouvelée, il y a un conseil des ministres programmé pour demain matin. Et là maintenant, l'état d'urgence l'a renouvelé pratiquement dans les mêmes termes, mais pour une période de mois. À partir du conseil des ministres, décision va quoi? Exactement, c'est à partir du conseil des ministres que décision ça va libérer. Est-ce que le conseil des ministres a fait de façon présentielle ou bien a fait virtuellement avec des conférences de fait dernièrement? Non, de façon virtuelle, c'est un conseil des ministres virtuel et j'en ai fait dernièrement. Pratiquement, et tout appareillage est déjà installé. Là maintenant, on aura un conseil des ministres. La première évaluation nous fait de un mois d'évaluation. Et bon, première évaluation, c'est que nous voyons que nous avons pile de travail pour nous faire toujours, pas satisfait de performance nous, et nous tendez toute l'idée que vous faites, toute critique que vous faites, tout le monde qui écoute l'idée, conseil,
n'a pas si n'a adapté nous et à eux il y a des conseils n'a pas obligé de commencer par appliquer dès le début de cette semaine. Et l'autre n'a pas évalué tout pour nous est-ce que la situation est propice à ce que nous prenons conseil ça ou bien critique ça en compte pour le moment. Ensemble de nous si nous avons regardé nous deux pour la population appliquée. Et par exemple, Robert Philomé a signalé qu'en France, le premier moment, le gouvernement n'a pas insisté sur le fait que le port masque est obligatoire, alors que nous-mêmes, nous devons faire le contraire, nous devons dire que nous copions le côté masque, même si beaucoup de disponibles en très très grande quantité sur le territoire, nous devons dégager même si pour bout de poil, mouchoir, barrer le visage, barrer le bouchon, barrer le nez. Nous devons pouvoir faire, nous citer deux parmi les mesures. Qui s'en a dit comme évaluation de façon spécifique sur deux mesures? Bon, ces deux mesures qui ont marché, nous continuons de sensibiliser la population. Bon, il faut dire qu'en France, ou bien dans quelques autres pays, bon, sous ça, nous regardons sur les nouvelles ou bien sur les réseaux sociaux, nous rendons compte que il y a drastique sous ça, bien entendu, il y a des côtés où bousculer le monde. Mais en Haïti, nous, comme culture, nous, c'est continuer de discuter avec eux et parler avec eux. Mais nous pensons qu'il y a marché. Et c'est bon manque de masse. Et pratiquement hier, et jusqu'à ce matin, selon les décomptes que j'ai eus, on a environ 5 millions de masques disponibles. Et tous les départements, c'est bien deux départements pas pour approvisionner au matin, et c'est d'aller chercher eux. Et on a commencé avec la distribution dans les communes de Tabar, de Pétionville et il y a plusieurs marchés. Au fait, nous avons privilégié les marchés publics. Et entre vendredi et hier, avec support ministre Guy, ministre qui délégué citoyenneté au niveau de la primature, et en plus de l'autre monde, des maisons de Tabar et de Pétionville et de Port-au-Prince aussi. Et nous distribuons à peu près 400 000 masques demain et jeudi des distributions à commencé. Et les populations en tout, ils commencent à comprendre, les mêmes tout. Il y a des gens qui achètent des masques, des gens qui à chercher des côtés fabriqués. Voilà, le Premier ministre Joseph Joute, l'état d'urgence sanitaire sera donc renouvelé pour un mois supplémentaire dans les mêmes termes. 5 millions de masques sont actuellement disponibles dans le pays. Environ 400 000 ont été distribués, notamment dans les communes de Pétionville, Tabar et Port-au-Prince. Le Premier ministre Joseph Joute qui est l'invité du journal ce matin. Le gouvernement a réfléchi sur le montant des amendes à exiger de ceux qui enfreignent certaines mesures adoptées pour empêcher la propagation du Covid-19 dans le pays, a dit le ministre de l'Intérieur. D'un fils Bernadel, il avait annoncé la publication sous peu d'un arrêté présidentiel à cet effet. Il a fait état de l'arrestation de plusieurs dizaines de personnes et a violé ces mesures, dont celles relatives au couvre-feu. Le ministre de l'Intérieur a brandi la situation extrêmement difficile des finances publiques pour justifier les 75 000 gourdes déposées sur les comptes des conseils d'administration des sections communales. Ce montant est jugé insignifiant par de nombreux Kazakhs qui n'ont pas caché leur frustration. Le ministre Bernadel a indiqué que le ministère de l'Intérieur ne prétendait pas accorder ses fonds aux Kazakhs pour combattre le coronavirus, soulignant que cet argent était tout simplement destiné à sensibiliser la population sur le danger, sur la menace que représente la pandémie. Le ministre qui a tenu à préciser que le ministère de l'Intérieur n'a encore reçu aucun fonds. Il a indiqué que la lutte contre le Covid